sommes en train de préparer donc, ce forum qui sera placé sous sous le patronage du président de la République. Comme vous le voyez, Agadez est un havre de paix. En dépit de la situation sécuritaire sous-régionale, nous constituons un foyer de sécurité. Il faut qu'il y ait de la paix. On ne peut pas se développer sans paix, sans sécurité. On ne peut pas se développer séparé. Il faut qu'il y ait la cohésion entre les communautés. Il faut qu'ils apprennent à vivre. Il faut qu'on leur apprenne, on leur donne les moyens de vivre ensemble. Ces moyens, c'est quoi? Donc, les préparatifs vont d'abord bon train. Donc, nous sommes en train de préparer donc, ce forum qui sera placé sous sous le patronage du président de la République. Donc les thèmes, comme vous l'avez dit vous-même, c'est la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Donc les préparatifs vont vraiment bon train. Ce forum va regrouper l'ensemble des communautés vivant dans l'espace sahélo-saharien, en tout cas avec lesquelles nous partageons avec 4 régions au sud du Niger et 4 pays nord et est du Niger. Donc c'est un forum qui sera extrêmement important. En tout cas, les gens attendent les recommandations, les résolutions qui seront issues de ce forum. Bon, les objectifs sont vraiment simples ici, parce que Agadez, d'abord, déjà, c'est une région qui a mis en place un certain nombre d'outils depuis maintenant une dizaine d'années, des outils, en tout cas, qui doivent lutter contre l'insécurité, qui doivent faire en sorte qu'il y ait la stabilité, une bonne coexistence pacifique entre les communautés. Donc ces outils que nous avons mis en place au niveau de la région doivent concourir pour la stabilisation de cet espace. C'est surtout la prévention. On a mis ici l'accent sur la prévention. C'est ce qui a fait qu'Agadez est resté encore stable en réalité. Et puis c'est au niveau des communautés. Quand vous regardez dans notre espace aujourd'hui, partout où le terrorisme s'est installé, c'est là où il y a eu un problème communautaire. Donc c'est pour cela que le président a pensé qu'il faut accompagner, il faut appuyer cette démarche qui va faire en sorte que les communautés vont vivre ensemble. Donc depuis un certain temps, notre région est menacée, si vous voulez, un peu par l'infiltration de groupes lourdement armés étrangers. Et là, ça nous a beaucoup inquiétés au niveau de la région, parce que c'est des groupes lourdement armés. Nous sommes venus du Tchad, du sud libyen, et généralement ces groupes lourdement armés, ce n'est pas des terroristes, mais c'est plutôt des personnes, des groupes, des individus qui sont dans les trafics. Trafic de drogue, trafic de tout genre, d'armes, bien sûr, et aussi les conséquences de leur paillage. Donc il y a vraiment des enjeux dans cet espace aujourd'hui qui attirent ce genre d'esprit. Donc c'est pour cela que le président a pensé venir à Agadez et parler un langage de vérité avec ses communautés. Parce que tout groupe qui s'infiltre dans un territoire, ça veut dire qu'il a une connexion locale. Donc là, ça veut dire qu'il faut que les communautés vivant dans cet espace comprennent qu'ils font du mal à leur pays. C'est vrai, il faut chercher ses intérêts, etc. Mais l'intérêt du pays doit primer surtout. Donc c'est pour cela que ce forum, en tout cas nous on l'a demandé au président, il a été très sensible parce qu'il sait de quoi il s'agit. Donc il va venir parler directement avec ces communautés-là, parce que c'est le représentant de toutes les communautés qui seront là.
Vraiment, on a fait en sorte que ce soit les leaders de ces communautés. Chacune va apporter du sien. Et puis, si vous voulez, ces communautés, qu'elles soient tchadiennes, sud-libyennes, c'est les mêmes communautés, même si elles vivent dans des pays différents. Donc voilà un peu l'objectif de ce forum. C'est-à-dire les participants, j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, on s'est appuyé sur les vrais acteurs. Il ne sert à rien d'inviter quelqu'un qui n'a aucune plus-value, que ça n'intéresse même pas peut-être cette question. Donc on a ciblé les vrais acteurs de ces communautés. Parfois des gens qui sont dans les trafics, pourquoi pas, qui sont dans l'orpaillage, les personnes qui sont leaders de ces communautés. Donc c'est eux qu'on a invités, c'est eux qui doivent parler avec le président. La jeunesse, bien sûr, c'est elle la frange vulnérable de ces choses-là. Donc nous, à Agadez, on a fait en sorte que toutes les structures, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des outils de la paix ici à Agadez. Donc on a à peu près 3 structures qui s'occupent de la paix. Il y a le comité régional de paix, il y a la cellule opérationnelle qu'on appelle Tagalant Nalkher, donc c'est généralement composé des anciens combattants, etc., des anciens transporteurs de migrants, etc., aujourd'hui qui ne peuvent plus faire ce travail. Il y a les chargés de mission à la haute autorité, etc. Il y a bien sûr les femmes, la structure des femmes, parce qu'ici à Agadez, les femmes, quand même, c'est celles qui sont au devant de tout, les femmes, et les jeunes. Donc, chaque structure sera représentée. On a donné des quotas à chaque structure. Il y a aussi la société civile. Donc, ces différentes structures vont s'exprimer. On va leur donner librement la voix. Ils vont parler devant le président. Et le président va répondre. Il y aura des débats. Donc ça, c'est au niveau de la région d'Agadez. On a invité à peu près 10 communes de la région de Tawa. C'est-à-dire les communes avec lesquelles on fait frontière. Ils vont venir, ces communes. Donc ces communes aussi seront représentées par ces différents cadres de paix, parce qu'ils ont mis en place des cadres de paix aussi. Et tous les maires de ces communes concernées, de la zone nord Tawa. On a invité aussi quelques communes de la zone de Maradi, qui font frontière avec notre région. On a invité aussi des communes, 4 communes, je crois, zone nord Zender. On est allé jusqu'à plus loin, jusqu'à Ngourti. Bien sûr, les Kawar, les 4 communes du Kawar. Donc ça veut dire que vraiment, il y aura tout ce monde-là va se retrouver dans ce forum et on va leur donner un temps aussi. En tout cas, tous nos invités, les régions qu'on a invitées, elles vont s'exprimer. Et maintenant, ensemble, certainement des recommandations seront dégagées. Et le président va aussi dans son agenda, c'est pour cela que ça va prendre 2 jours. Au-delà du forum proprement parlé, le président, on va lui cibler un certain nombre d'acteurs avec lesquels il va parler, il va discuter. C'est-à-dire pas en forum, mais le président va avoir un agenda de rencontres. Il va rencontrer les personnes qu'on va lui proposer, bien sûr. To yau da ɗan kwanaki mutanen garin Agadez sun fito suna gyaran hanyoyi, ana shirye-shirye, ana shara saboda babban bako da ke gare mu, shugaban ƙasanmu Mohamed Bazoum. Wannan al'ada ce ta Agadez, in babban bako za ya zawa a karame shi, a karbe shi, a fito duka da fifi a mishi babban tarbo. Kuma abin da ya sa Agadez daman gari ne na tarihi, gari ne wanda ya kumshi kabiloli da yawa tun shekaru da yawa, tun kahin mulkin mallaka
kabilu da yawa suna zamne cikin Agadez. Wuri ne wanda ya zan cibiya tsakanin ƙasashen Afirka baƙar fata da farar fata. Kenan Agadez ta saba samun wannan karbuwa ta mayan baki. Cikin wannan tarihin da gare ta na karban baki muka ce a ƙara ƙarfafawa wanga bako kuma bako ne wanda yake yana da bambanci da sauran baki. A fito da fifi, a fito maya da yara, kowa ka a bar shi a fito a karbi babban bako. Abin da za a kawo shi zancen kwanciyar hankali da haɗin kan al'ummomi, bale mu nan cikin yanki na Tenere. Kun san da Agadez wuri ne wanda yake duk da tashin hankalin da ake samu cikin wasu ɓangare na ƙasashenmu na Afirka, munan wurin akwai kwanciyar hankali. To shugaban ƙasa za ya zawa ya ƙara jijjida wannan zaman da aka yi na kwanciyar hankali, kuma da wasu ɗan bayani da aka samu na lokaci kan cewa wasu wurare akwai ɗan tashin hankalin da ke samuwa, har ya yi kira ga al'ummar da ke zamne cikin wannan yanki na Tenere ta ƙara ƙarfafa zumunci da sa ido bisa abin da bai kamata ba na rashin tsaro. Kira ne za a yi a zamana duka al'ummomi waɗanda ke nan cikin wanga yanki a ƙara ƙarfafa zumunci, a so juna, kuma a ga menene ke iya kawo wani tashin hankali duka a faɗa ma mai ƙasa ya nemi matakai waɗanda ya kamata duka tare da al'umma. Kun san shugaban ƙasa yana son ya saurari menene al'umma ita take son a yi saboda ci gaba. To ina ji wannan shi ne yasa duk aka yi kira ga wannan zuwan na shugaban ƙasa a tattauna bisa abin da ya shafi tsaro. Duk da munan wurin za mu cewa alhamdulillah, me ana son a ƙara ƙarfafa wannan zaman na tsaro. Il faut qu'il y ait de la paix. On ne peut pas se développer sans paix, sans sécurité. On ne peut pas se développer séparé. Il faut qu'il y ait la cohésion entre les communautés. Il faut qu'ils apprennent à vivre. Il faut qu'on leur apprenne, on leur donne les moyens de vivre ensemble. Ces moyens, c'est quoi? C'est cette sensibilisation. Ce sont nos traditions, nos coutumes. Il faut qu'on se dise que nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et dans la paix et la consensus, on s'accepte entre nous. Chacun accepte son prochain. Donc il faut obligatoirement que ces gens, nous aussi, les Nigériens, et plus particulièrement nous ici à Agadez, qu'on se mette dans la tête qu'il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre nous. Voilà l'objectif de ces forums. Et c'est pourquoi le président de la République lui donne vraiment une grande importance. Quant à l'organisation, vous voyez de vous-même, tout le monde est de pied ferme sur l'organisation et les choses se passent comme prévu. La région d'Agadez, la ville d'Agadez, qui est le chef-lieu de la région, s'apprête à recevoir plus de 500 invités venus des régions de Tawa, Maradi, Zender, Difa. La cohésion sociale entre les communautés. Et je pense que les résultats qui vont découler de cette rencontre d'Agadez feront tache d'huile sur les questions de consolidation de la paix dans notre pays, parce qu'Agadez a toujours été un laboratoire, en tout cas, en termes d'idées, en termes de